On a voulu aussi enrichir le portfolio. Alors au départ, CATIA, c'est un outil de conception, on est dans le milieu là. Hein. Ok, encore une fois, design de pièces, assemblage, drafting. On a commencé à bouger, à faire des produits de design. Ok, en plus, on a racheté des sociétés comme ICEM. On a été vers le design classe A, vers véritablement le travail d'industrial design. On a aussi fait des acquisitions très importantes sur le system engineering, sur la partie qu'on appelle behavior modeling, c'est-à-dire la capacité de mettre le fonctionnement, le logiciel embarqué, de mettre l'électronique et de simuler la vie du produit. C'est ça qui fait effectivement qu'on est capable de faire l'expérience. Et dans ce portfolio, qui était déjà riche en V5, on a rajouté un tas de produits avec l'arrivée de CATIA sur 3D Experience. Alors là aussi, des produits, il y en a plusieurs dizaines des nouveaux produits qui sont arrivés. Donc je vais juste en illustrer deux, plutôt dans le cœur de la conception, pour vous montrer un petit peu le type de produit qu'on a rajouté. Alors le premier qui va vous être démontré de manière beaucoup plus pointue dans la session suivante, c'est effectivement le design fonctionnel génératif. Quand on fait une pièce telle que celle-ci aujourd'hui, qui est une pièce de connexion, d'assemblage entre deux pièces, ce qui est important, c'est quoi? C'est les contraintes d'assemblage. Ok, comment elle va être associée aux deux autres pièces qu'elle connecte, d'accord? Donc voilà, j'ai un axe qui va passer là, j'ai 4 vis qui vont être là. Et puis quel est le volume dans lequel cette pièce peut se trouver, en gros? Parce qu'effectivement, elle ne peut pas déborder non plus, elle doit être dans un volume. Et bien, en gros, avec fonctionnel génératif, vous n'avez que ça à donner. Vous donnez qu'est-ce que ma pièce elle fait en termes de connexion, où sont les trous, quelles sont les charges qui doivent être capables de supporter, et quel est le volume dans lequel cette pièce doit être capable d'évoluer. Une fois que vous avez dit ça, vous allez pouvoir aussi dire comment cette pièce elle va être réalisée. Est-ce qu'elle va être usinée en 3 axes, 5 axes? Est-ce qu'elle va être faite en fonderie ou en forge? Est-ce qu'elle va être faite en additive manufacturing? Et en fonction de ces contraintes, le solver qui hérite des fonctionnalités de Simulia va créer automatiquement de la matière pour vous. Et il va vous proposer des alternatives de pièces. D'accord? Vous allez pouvoir raffiner ce design, et ensuite, une fois que vous aurez fini, vous aurez fait le choix, vous serez capable derrière de faire le manufacturing, que ce soit en machining, que ce soit en casting et que ce soit en additive manufacturing, là aussi avec des nouveaux rôles, parce qu'effectivement, additive manufacturing, il fallait des rôles spécifiques aux côtés d'Elmia, ce qui a été aussi rajouté au niveau de la 3D expérience. Donc ça, c'est quand même super important, parce que je voulais illustrer aussi une chose importante, c'est que on veut vous donner la capacité de ne plus faire les tâches pénibles et de vous concentrer sur la vraie valeur ajoutée de votre métier de concepteur. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vous amener à plus de créativité, plus de collaboration et moins de boulot pénible, on va dire. Et c'est aussi ça qu'on essaye de faire avec ces produits. Donc là, vous allez avoir une démonstration complète sur ce produit. Donc, on ne va pas aller plus dans les détails. On ira tout à l'heure dans la démo beaucoup plus loin. Ensuite, je vais prendre un autre exemple. Alors là, on est au ras des pâquerettes, on fait des produits de cartonnage. Ok? Alors, dites, le carton, c'est quoi? C'est les boîtes de parfum, c'est les packs de bière. Ben, pas seulement, en fait. Tout le monde fait du carton et de plus en plus. Si vous allez sur une chaîne d'assemblage chez Renault ou chez Boeing demain, vous verrez que la palettisation aujourd'hui d'un moteur entre deux postes de montage, il est en carton aujourd'hui. Et donc, il y a un tas de pimpins qui sont en train de faire de la conception de carton dans ces sociétés. Et comment ils le font avec la V5? Avec les produits de tôlerie. Alors, c'est pas terrible, parce que du carton et de la tôle, ça réagit pas tout à fait pareil. Ça se déforme pas pareil. Et même les features qui permettent de faire ces produits sont différents. Donc, il a fallu faire un produit qui soit vraiment adapté à la conception d'emballage en carton. Et donc, c'est ça qu'on a fait aussi sur 3D Experience. Il y a un autre exemple d'un nouveau produit qui est sorti, qui permet véritablement d'adresser un métier différent et en plein développement, parce qu'effectivement, ce métier se développe. Le cartonnage se développe, encore une fois, dans toutes les industries, pour tout ce qui est palettisation, de plus en plus. Et donc là, vous avez un produit qui est complètement dédié à ce métier-là, qui reprend
certains aspects des produits de tôlerie qu'on avait, mais qu'il y a des aspects complètement nouveaux qui n'étaient pas dans les produits de tôlerie. Donc voilà un autre exemple de produit, et encore une fois, il y en a plein d'autres, donc je ne vais pas les prendre tous. Vous verrez qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent sur la forge et sur l'emboutissage spécifiquement. Vous allez avoir des nouveaux produits sur l'emboutissage qui arrivent dans la prochaine version, sur la 2018, qui sont impressionnants pour tout ce qui est die face en fait. Là aussi avec des produits nouveaux et qui d'ailleurs seront aussi enrichiront aussi le portfolio V5 en même temps. Voilà. Alors je voulais vous montrer un dernier produit qui n'est pas encore sorti, qui va sortir il y a dans 6 mois, 1 an, mais avec lequel j'ai joué un petit peu ces derniers temps et qui est assez impressionnant. Imaginez que vous voulez faire une pièce comme ça aujourd'hui avec CATIA V5 ou même CATIA V6 dans la release actuelle. Ben, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et pourtant, ça peut être fait de manière générative. Ça peut être fait de manière générative en créant des nouvelles notions dans la conception et spécifiquement des aspects de boucle. Je fais certaines choses et je refais la même chose mais en changeant tel paramètre et puis je recoupe le truc en deux et je refais la même chose, je raffine des choses. Et en fait, quand on fait du design et on veut se rapprocher du biodesign, c'est-à-dire de se rapprocher de la nature, on a ce type de conception et on le voit dans de plus en plus d'objets. Donc on le voit dans des objets de tous les jours, des biens de consommation de ce type-là, mais on le voit aussi dans des objets beaucoup plus complexes, dans la construction. Vous avez bien vu, je dirais que le pionnier de tout ça, c'est Gehry Technologies, c'est Frank Gehry, mais aussi même dans les grilles des voitures, dans les jantes par exemple, vous commencez à avoir des jantes sur lesquelles vous avez du biodesign qui se fait. Donc là vous allez voir une partie de l'interface utilisateur, une sous-partie, je ne peux pas tout vous montrer encore parce que c'est un sujet qui est super pointu et sur lequel on fait très très attention au niveau compétition, etc. Parce que c'est un gros différenciateur, on a travaillé avec pas mal de clients sur le sujet et donc on ne veut pas encore montrer exactement comment on peut faire. Mais en gros, quand vous êtes par design aujourd'hui, vous créez un certain nombre d'opérateurs, ben là vous pouvez faire un graphe dans lequel vous dites cet opérateur, je le relance une deuxième fois en découpant cette courbe en deux et puis vous êtes commencé à faire des boucles en fait dans le design. Voilà. Et vous êtes capable derrière de modifier les paramètres et puis de regarder comment ça réagit et donc de transformer votre jante et donc de raffiner tout ça. Vous imaginez si vous essayez de faire ça aujourd'hui en part design classique la complexité de ce que vous avez à faire. Hein. C'est juste manuel, hein, vous êtes obligé de le faire manuellement. Donc ça c'est un nouveau produit qui va arriver sur le marché assez rapidement. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième aspect, c'est l'évolution du portfolio, plus de fonctionnalités.